Aujourd'hui, on parle de structure. Si tu ne veux pas finir noyé par ton business, tu as besoin d'une meilleure structure. Mais je ne vais pas t'expliquer comment scaler ton business pour exploser en plein vol dans 2 mois. Je vais te donner les clés pour créer une structure solide qui te permettra de développer ton business plus rapidement sans détruire ta vie au passage. Je suis Eagle Sky. J'ai accompagné plus de 30 entrepreneurs pour passer d'une croissance qui les détruisait à une croissance maîtrisée et au service de leur vie, et créer des systèmes est mon quotidien depuis des années. Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 étapes pour créer une structure solide qui te permet de développer ton business plus rapidement sans détruire ta vie. Je vais te montrer comment instaurer un bilan global hebdomadaire, créer les départements de ta structure, définir tes périodes à thème, créer le quartier général de tes process, maîtriser le véritable art de la délégation, utiliser le feedback comme une arme et transmettre ta vision à toutes les personnes qui t'entourent. Mais avant tout ça, il faut faire une analyse précise de tes zones de vie. Tes zones de vie sont les différents groupes qui ont un impact sur ton quotidien. Tu peux diviser ça en 6 zones distinctes. Ta vie personnelle et ce qui te rend heureux en général. Ta vie relationnelle, autrement dit tes interactions avec les autres. Ta vie professionnelle qui contient tout ce qui touche au développement du côté pro. Ta vie interne qui contient ta santé, ton énergie et comment tu te sens au quotidien. Ta vie spirituelle qui se compose par exemple de tes croyances et qui définit la façon dont tu vois le monde. Et ta vie financière qui définit un peu tes flux. Qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds, etc. Et la réalité, c'est que chaque zone que tu négliges fragilise la structure de ta vie et donc celle de ton business. Parce que si tu regardes bien, tout est interconnecté. Si tu te sens mal, ton business va mal. Si tu perds ta femme ou ton mari, tu perds du bonheur, donc ton business finit par aller mal. Et si ton business va mal, ça te stresse et ça impacte ta vie interne, ta vie financière, tes relations et tout le reste. Et pour analyser tes zones de vie, c'est assez simple. Commence par faire la liste des zones importantes de ta vie, par exemple celles qu'on a définies juste avant. Attribue une note sur 10 à chacune d'entre elles par rapport à ton niveau d'épanouissement. Clarifie ce qu'il manque à chaque zone pour atteindre ou se rapprocher de 10. Et choisis une seule action par zone pour augmenter ta note au fur et à mesure. Parce que chaque zone que tu améliores te permet de solidifier ta structure sur le long terme et de développer ton business sans sacrifier l'essentiel. Maintenant, le plus dur chez les entrepreneurs que je croise et notamment chez mes clients avant qu'on démarre, c'est de se responsabiliser et de continuer à faire ce qu'ils doivent faire dans chaque zone de vie, même quand ils n'en ont pas envie ou qu'ils pensent ne pas avoir le temps. Et c'est pour ça qu'on met en place le bilan global hebdomadaire. Le bilan global hebdomadaire est comme une boussole qui te permet de t'assurer que tu restes sur le bon chemin. Chaque semaine, tu prends une trentaine de minutes pour faire 2 choses. Faire un bilan de ta semaine passée et prévoir les 2 semaines à venir. La première partie te permet de te responsabiliser et de t'assurer de maintenir le cap semaine après semaine. Et la deuxième partie te permet d'ajuster le cap pour les semaines suivantes. Et si tu le fais sur 2 semaines, c'est parce que c'est une période suffisamment longue pour voir les effets de ce que tu as changé et suffisamment courte pour pouvoir itérer rapidement. Maintenant, quelles questions tu te poses concrètement lors de ce bilan pour aller à l'essentiel? Voici les questions générales que je recommande à mes clients et ça fonctionne très bien pour eux. Pour la partie bilan de la semaine, est-ce que tes standards de la semaine ont été validés? Est-ce que tu as fait tout ce que tu as dit que tu allais faire, comme envoyer un document, t'occuper de ta compta ou relancer un prospect? Qu'est-ce que chaque standard validé t'a apporté en plus? Peut-être plus de tranquillité, de temps, d'énergie, d'argent ou quoi que ce soit d'autre. Si tu n'as pas validé un standard, qu'est-ce qui t'a empêché de le valider? Peut-être des urgences, des imprévus, la flemme. Et quelles actions t'ont fait perdre du temps, de l'énergie ou de l'espace mental?
En ce qui concerne le plan sur les 2 semaines suivantes, on va plutôt se demander quelles sont les actions prioritaires pour te rapprocher de tes objectifs. Qu'est-ce que tu vas supprimer, simplifier ou déléguer? Qu'est-ce que tu dois préparer? Des factures, des contrats, des onboarding? Où sont tes risques de fuite d'énergie, de temps et d'espace mental? Comment tu vas gérer ces risques pour qu'ils aient le moins de chances possible d'arriver? Et prendre ces 30 minutes par semaine pour répondre à ces 10 questions fait une différence énorme sur la structuration de la vie, mais aussi du business de mes clients. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un processus que tu peux encore plus affiner lorsque tu as défini les départements de ta structure. Tu vois ton business comme une grande structure. Et c'est justement ça qui crée du chaos. Plus il y a d'éléments à gérer, plus c'est compliqué. C'est pour ça que je demande à mes clients de diviser leur business en structures comme le font les grandes entreprises. En gros, tu prends chacune de tes casquettes principales et tu en fais un département. Et on retrouve souvent au minimum les départements vente, marketing, service client et administratif. Et pour aller encore plus loin, je conseille même à mes clients de rajouter leur casquette personnelle. Parce qu'être papa ou maman, par exemple, c'est une organisation à part entière. Crois-moi, j'ai 3 enfants de moins de 10 ans. Que tu sois seul ou en équipe, diviser ta structure globale en petites structures te permet de définir des objectifs, des actions et des indicateurs beaucoup plus précis. Mais aussi de pouvoir visualiser la progression et les fuites beaucoup plus facilement. Parce que tu peux avoir un business qui tourne très bien avec une mauvaise gestion administrative et un mauvais marketing. Et c'est facile de passer à côté quand chaque aspect de ton business n'est pas structuré. Et si tu te demandes, mais pourquoi rajouter les casquettes personnelles? C'est parce que ton business ne devrait jamais te voler ton rôle de papa, de maman, de partenaire ou tout simplement de personne. Inclure à la fois tes casquettes professionnelles et personnelles te permet de créer une croissance maîtrisée qui améliore ta vie au lieu de la détruire. Et une fois que tu as fait ça, ce qui te permet vraiment de maximiser l'efficacité de tes petites structures, ce sont les périodes à thème. Passer d'un type de tâche à un autre te fait perdre du temps, de l'énergie et crée de la charge mentale. Quand tu es dans une vague créative, tu peux enchaîner les actions créatives. Mais si tu dois passer sur une vibe un peu plus logique, ça devient tout de suite plus galère. Et tu peux voir ça comme une taxe de ton cerveau. Les périodes à thème existent pour réduire, voire éliminer le coût de cette taxe. Le principe, c'est que chaque demi-journée ou journée est dédiée à un département spécifique. Par exemple, marketing lundi, mercredi et vendredi matin, vente mardi et jeudi matin et relations clients du lundi au vendredi l'après-midi. Mais tu peux affiner encore plus ces périodes en donnant plus de détails sur ce qui est fait exactement dans chaque département. Par exemple, si tu prends le département marketing, ça pourrait donner un truc du genre lundi matin, écriture des scripts, mercredi matin, tournage, vendredi matin, montage. Comme ça, tu sais exactement ce qui doit être fait et quand, mais en plus, tu es beaucoup plus efficace sur chaque élément. C'est le principe du batching. Alors définis sur quel département tu te concentres chaque demi-journée et précise le type de tâche qui est effectué sur chacune de ces demi-journées. Faire ça te permet de beaucoup mieux gérer tes différentes casquettes si tu es solo et ton équipe si tu en as une. Mais surtout de pouvoir assumer tes casquettes personnelles sans culpabiliser. Mais si tu veux fluidifier le travail sur chacune de ces casquettes pour être le plus efficace possible, il te faut un quartier général de tes process. Les process sont comme des tutos à reproduire pour arriver à un résultat précis. Tu veux faire un gâteau à la fraise, je te donne la recette, tu appliques, tu as un bon gâteau à la fraise. Mais trop d'entrepreneurs créent leurs process uniquement de leur point de vue, ce qui crée des process très complexes vus de l'extérieur. Imagine Etchebest qui te demande de reproduire une de ses recettes sans l'adapter à ton niveau de connaissance. Perso, je ne connais pas tous les types de coupes existantes en cuisine. Alors la solution se trouve dans le fait de simplifier en utilisant des mots connus du commun des mortels. Maintenant, chaque action que tu répètes doit avoir un process. Et chaque process doit avoir des indicateurs précis. Si tu crées du contenu, est-ce que ton process te fait gagner du temps? Est-ce qu'il t'apporte des résultats? Ou est-ce que tu perds du temps? Mais aussi, est-ce que quelqu'un peut prendre ton process et bien faire le taf? Parce que tu n'as pas besoin d'être un grand pâtissier pour réussir un gâteau
quand la recette est bonne. Alors si les gens ne font pas un bon boulot quand ils utilisent tes process, dans 90% des cas, c'est que tu as besoin de le retravailler. Et avoir des process travaillés te permet non seulement de gagner en efficacité, mais aussi de te préparer à déléguer de la bonne façon. Et si tu veux challenger tes process pour savoir s'ils sont suffisamment clairs et comment tu pourrais les optimiser, je suis en train de créer une communauté sur School qui sera un terrain d'entraînement parfait pour toi. Ce sera un espace dans lequel tu rencontreras des entrepreneurs qui, comme toi, veulent créer une croissance maîtrisée, où tu auras accès à des ressources exclusives et où tu pourras échanger avec moi. Ça s'appelle l'Ordre des Héros. Et si tu veux rejoindre la liste d'attente pour bénéficier de 7 jours offerts dès que la communauté sera opérationnelle, le lien est dans la description. Maintenant, lorsque je demande à mes clients pourquoi ils ne délèguent pas alors que leur business tourne déjà, c'est toujours à peu près le même genre de réponse. Ils ont envie de gérer seuls, ils n'en ressentent pas le besoin, ce genre de choses. Mais quand on creuse, c'est surtout de la peur qui apparaît, notamment celle que la personne à qui ils vont déléguer ne puisse pas faire aussi bien qu'eux. Et je comprends totalement ça sur l'aspect expertise. Moi-même, je gère mes coachings à 100%. Mais en ce qui concerne le reste de ton business, tu as vraiment envie de devoir gérer ta communication, la recherche de leads, tes montages, ta compta, tout en t'occupant de tes clients? La vérité, c'est que plus vite tu délègues, plus vite tu peux te concentrer sur ta zone de génie. Mais déléguer est un art. Et quand on ne le maîtrise pas, on finit souvent déçu. Que tu veuilles recruter ou simplement trouver un prestataire pour déléguer, il faut comprendre que chercher un bon profil, c'est comme prospecter, sauf que tu dois être beaucoup plus exigeant. Parce que c'est toi qui payes, parce que c'est ton image et parce que c'est de ton business dont il est question. Sans tomber dans le salariat déguisé, hein. Attention. Et trop souvent, on se précipite dans cette recherche de profil parce qu'on veut gagner du temps, qu'on a un gros dossier à gérer ou qu'on prend tout simplement ce qui vient en premier. Mais un mauvais prestataire est plus dangereux pour ton business qu'un mauvais client. Alors ce que je recommande toujours à mes propres clients, c'est de créer des process de recrutement clairs et challengeants. Par exemple, ne te contente pas de voir la motivation sur un appel. Demande à la personne de remplir un document qui prend 30 minutes à remplir pour la semaine prochaine. Si tu le reçois dans la journée, magnifique. Dans les 48 premières heures, ça passe. Après 48 heures, c'est éliminé. Parce que si la personne était vraiment motivée, et j'ai même envie de dire engagée, elle aurait regardé le document et l'aurait rempli le plus vite possible. Parce que la réalité, c'est que dans la plupart des cas, si elle n'a pas pu remplir un document de 30 minutes en moins de 48 heures sans que tu lui mettes un coup de pression, c'est une personne que tu vas devoir manager et surveiller. Et ça va te prendre encore plus de temps, d'énergie et de charge mentale. Alors crée des process clairs et stricts de recrutement. Crée la fiche prestataire idéale. Crée la fiche anti-prestataire pour les profils qui sont éliminés d'office. Note les éléments qui font gagner des points, ceux qui en font perdre, ceux qui sont éliminatoires. C'est ce qui te permettra de trouver ta perle rare et surtout de ne pas être déçu. Maintenant, une fois que tu as trouvé ta perle rare, c'est à toi de lui fournir le bon environnement pour qu'elle puisse être opérationnelle le plus rapidement possible. Et c'est d'ailleurs là que tu vois à quel point ton quartier général des process doit être optimisé au maximum. Mais un autre élément qu'on oublie souvent est essentiel pour que ta structure ne s'effondre pas en pleine croissance. Le feedback. Un feedback est tout simplement un retour qu'on te fait sur un élément précis. Et quand on a la tête dans le guidon, on a tendance à se concentrer uniquement sur ce qui nous semble important. Et on peut rater des fuites qui sont pourtant très visibles de l'extérieur. Et c'est notamment pour ça que chaque personne qui entre en contact avec un des éléments de ta structure peut t'apporter un retour constructif. Le but n'est pas de douter à chaque fois qu'on te dit quelque chose, parce qu'il y aura toujours des haters, mais d'avoir l'humilité d'admettre que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas et que tu peux te tromper. Mais aussi d'avoir la curiosité de comprendre pourquoi certaines choses fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas. Quand un prospect ne veut pas bosser avec toi, cherche à comprendre pourquoi. Pas pour forcer le closing, mais pour faire mieux la fois d'après. Quand un prestataire fait mal le boulot, cherche à comprendre pourquoi.
Ça te permettra sans doute d'améliorer tes process opérationnels ou de revoir tes process de recrutement. Pour exceller dans ton domaine, tu as besoin d'être sûr de toi, mais tu as aussi besoin de données concrètes. Et les meilleures données sont celles apportées par des humains qui ont été exposés à toi ou à ton business. C'est pour ça qu'on valide vraiment une offre sur le terrain et pas sur le papier. Aujourd'hui, prends le temps de contacter des personnes qui ont été en contact avec l'un de tes départements et cherche à comprendre pourquoi, sans aucune autre intention que de comprendre, ils ont agi d'une façon ou d'une autre. Et ne demande pas à la personne qu'est-ce que tu as aimé ou qu'est-ce que tu n'as pas aimé, parce que dans la plupart des cas, tu auras un retour lisse. Non, tout était bien, c'est juste que c'était pas le bon moment, etc., etc. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ça qui crée un vrai feedback. Ce qui crée un vrai feedback, c'est de poser les bonnes questions. Par exemple, comment est-ce que tu aurais pu rendre l'action en question encore plus intéressante, valorisante ou pertinente aux yeux de ton interlocuteur? Parce que les gens détestent avoir l'impression d'être méchants en faisant un retour qui n'est pas parfait ou qui est un peu mauvais. Par contre, ils adorent apporter des points d'amélioration quand on le leur demande. Si tu apprends à écouter les retours constructifs de ceux qui t'entourent, ta structure sera de plus en plus solide et tu pourras évoluer de plus en plus vite sans mettre en danger ce qui compte vraiment pour toi. Et la cerise sur le gâteau qu'on vient de préparer, c'est de savoir transmettre ta vision. Parce que chaque personne cherche à comprendre quel est son intérêt dans l'histoire. C'est vrai dans le business comme dans la vie personnelle. Mais lorsque tu sais transmettre ta vision de la bonne façon, les gens te suivent naturellement. Et l'une des façons les plus simples et honnêtes de le faire, c'est d'avoir une vision qui inclut les autres. Quand tu veux vraiment aider tes clients et que tu parles à un prospect de ta vision si vous bossez ensemble, il se sent comme un élément important de ta vision et ça lui donne envie de la réaliser avec toi. Mais quand tu veux juste faire de l'argent, ton prospect sent qu'il n'est pas important pour toi, qu'il ne fait pas partie de ta vision. Et tout d'un coup, ça bloque beaucoup plus souvent. Donc, tu es obligé d'utiliser des techniques de manipulation bizarres. Bref. Mais c'est exactement la même chose lorsque tu parles d'un nouveau projet à la personne qui partage ta vie ou à tes enfants. Si tu fais simplement ce projet pour ton plaisir personnel, tu auras du soutien parce qu'ils t'aiment, mais ils ne se sentiront pas concernés. Et au bout d'un moment, ça peut créer une distance, même involontaire. Mais si tu fais ce projet parce que tu penses sincèrement que ça va te permettre d'être plus épanoui et de pouvoir faire plus de choses avec eux, de passer de meilleurs moments, tout d'un coup, ils se sentent totalement inclus, ils deviennent tes meilleurs supporters, ils ont encore plus envie que toi que ça se réalise. Et c'est la même chose quand quelqu'un entre dans ton business, que ce soit un recrutement ou un prestataire. Si tu l'as juste pris pour être un prestataire lambda et gagner du temps, il le ressent et il va te lâcher à la première occasion, que ce soit un manque de temps de son côté, une offre plus intéressante ailleurs ou peu importe. Mais si tu l'inclus dans ta vision comme un véritable partenaire avec lequel tu vas pouvoir grandir et qui gagne aussi, un sentiment de loyauté se crée petit à petit. Alors quand tu veux transmettre ta vision, assure-toi d'inclure la personne en face dedans. Parce que si tu ne le fais pas, elle le ressent et elle finira par partir. Et là, tu auras juste dépensé du temps et de l'énergie dans le vide. Et un truc important à comprendre, c'est que ta capacité à transmettre ta vision est souvent liée à la capacité de ton business à tourner sans toi. Et voilà, tu as maintenant le plan complet. Et pour rappel, on a vu comment mettre en place un bilan hebdomadaire pour toujours rester sur le bon cap, définir les différents départements de ta structure pour passer du chaos à la clarté, utiliser des périodes à thème pour maximiser ton efficacité sur chacun des aspects de ta vie et de ton business, créer un quartier général de tes process pour fluidifier ta façon de travailler, que ce soit seul ou en équipe, poser les bonnes bases pour une délégation réussie, notamment en ce qui concerne la recherche de profils, utiliser le feedback pour grandir beaucoup plus rapidement et éviter les catastrophes, et transmettre ta vision pour ne plus être le seul à porter ta structure. Tu as maintenant toutes les clés pour créer une structure solide qui te permet de profiter de la vie tout en maximisant ta croissance.
Mais si tu veux maîtriser ces principes pour les appliquer plus rapidement dans ton quotidien et créer des systèmes qui te permettent de passer d'une croissance qui détruit ta vie à une croissance maîtrisée au service de ta vie, c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme. Ça s'appelle l'Aventure héroïque et le lien pour découvrir tout ce qu'il contient est dans la description avec tous les autres cadeaux. Si tu es encore là, merci d'être resté jusqu'au bout. Abonne-toi et dis-moi en commentaire quel sujet tu aimerais que je traite les prochaines fois. En attendant, peace.